Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 22 décembre, c'est le moment parfait pour s'isoler un peu du froid et se plonger dans un univers. Ah oui, un bon gros univers bien riche. Exactement. Et aujourd'hui, on va décortiquer le guide qu'on a préparé ensemble sur les adaptations de The Witcher. Mais en jeu de société. Voilà, on oublie la manette. On sort les dés, on sort le carton. L'idée de notre article, en fait, c'était de créer une sorte de boussole. Parce que le marché il est inondé de boîtes The Witcher et elles sont radicalement différentes. Oui, elle ne s'adresse pas du tout au même public. C'est ça. Notre mission, elle est simple. Aider chacun à trouver, le sorceleur qui sommeille en lui. Parce qu'il y a un monde entre une aventure épique de 5 heures et un petit duel tactique de 20 minutes. Et pour comprendre pourquoi ces jeux fonctionnent si différemment, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'ADN de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski. Ah, c'est le point fondamental. On n'est pas dans la high fantasy classique à la Tolkien. Pas du tout. C'est de la dark fantasy. C'est un monde où les elfes, ce ne sont pas des sages bienveillants. Ce sont des guérillards, les fameuses Coyatels. Oui, qui luttent pour leur survie. Voilà, dans un monde qui les rejette. Et surtout, c'est un monde où il n'y a jamais de bon choix. Il y a seulement un moindre mal. Cette grisaille morale, tu vois, c'est le carburant des meilleures adaptations. Alors justement, plongeons dans le concret. Dans notre guide, on commence par le plus imposant. Le colosse. The Witcher, l'Ancien Monde. C'est une bête, ce jeu. Ah, c'est le jeu pour vivre la vie d'un sorceleur. Mais vraiment de A à Z. La formation, la chasse aux monstres, les intrigues. Et il y a cette mécanique de combat qui est assez géniale. Oui, alors ça, c'est le coup de génie. Le paquet de cartes, ce n'est pas juste une liste d'actions, non. C'est la vie de ton personnage. D'accord. Quand tu prends un coup, tu défausses des cartes. Et du coup, ça simule parfaitement l'épuisement. Tu saignes littéralement tes compétences. Chaque coup, c'est une option qui disparaît. C'est fascinant. Et c'est un point clé de notre article, le fait que le jeu se déroule bien avant Geralt. Ça permet d'incarner son propre sorceleur, de créer sa légende. Exactement. Mais bon, ça demande de s'investir. C'est une expérience. C'est clair. Pour quelqu'un qui chercherait l'esprit des nouvelles de Sapkowski, mais en moins d'une soirée, on a analysé une autre option, beaucoup plus directe. The Witcher, la voix du destin. Voilà. Ah, celui-là, c'est mon coup de cœur personnel, je l'avoue. On change complètement de registre. Totalement. C'est un jeu narratif, 1 heure environ, et il est basé sur des scénarios « et si ». On revit les nouvelles cultes, mais on peut en changer le cours. Comme par exemple. Mais par exemple, et si la fameuse boucherie de Blaviken n'avait jamais eu lieu? C'est le jeu le plus fidèle à l'esprit littéraire, je trouve. On passe de la simulation de vie à la réécriture de contes en quelque sorte. C'est ça. Mais parfois, on n'a le temps que pour un duel rapide, ce qu'on a appelé dans l'article les jeux pour l'apéro. Exactement. Et là, on a 2 candidats parfaits. D'abord, l'adaptation physique de Gwent. Le jeu de cartes mythique du jeu vidéo. Voilà, du bluff, de la tactique pure en 3 manches, ultra efficace. Et puis, il y a Unmatched. Il faut peut-être juste rappeler le concept d'Unmatched. Oui, c'est ce système génial où des personnages de fiction différentes s'affrontent, chacun avec son propre paquet de cartes qui reflète son style de combat. Et l'adaptation est réussie. Elle est brillante. Geralt doit gérer ses potions et ses signes avec un deck séparé, ce qui est très malin. Et Ciri, elle, peut se téléporter sur le plateau, ce qui retranscrit parfaitement son pouvoir. C'est rapide, nerveux et très respectueux de l'univers. Donc, si on résume un peu ce qu'on a exploré dans notre guide, pour le rêveur épique, ce serait l'Ancien Monde. Oui, Pour le narrateur un peu pressé, la voix du destin. c'est ça. Et pour le dualiste tacticien, il y a le choix entre la stratégie pure de Gwent et les combats asymétriques d'Unmatched. C'est une très bonne synthèse. Et ça nous amène à une pensée finale qui dépasse un peu le cadre du jeu. Dans les livres, Geralt de Rive a cette fameuse philosophie. Si je dois choisir entre un mal et un autre, je préfère ne pas choisir du tout. Exactement. C'est une posture morale forte, mais sur un plateau de jeu, ce luxe n'existe pas. Chaque carte jouée, chaque dé lancé, c'est un choix. Et il faudra l'assumer.